Alors le fonds Mohamed VI pour l'investissement, l'opérationnalisation de ce fonds se fait toujours attendre. Le conseil d'administration n'a toujours pas été installé. Est-ce qu'on peut parler d'un retard dans la mise en œuvre du fonds Mohamed VI pour l'investissement? Le fonds Mohamed VI pour l'investissement avait été initialement, on va dire, réfléchi pour une relance post-Covid. Et je pense que chemin faisant, son ambition a grandi pour, on va dire, être un fonds d'investissement plus pérenne pour globalement la relance, mais également pour le soutien à l'investissement dans, on va dire, des métiers choisis, mais globalement pour l'ensemble, on va dire, des catégories d'entreprises. Donc, cette période où il n'a pas été effectivement opérationnalisé sur le terrain est une période qui a été mise à profit pour réfléchir, on va dire, à la façon la plus efficace d'impacter l'entrepreneuriat, l'investissement et le monde de l'entreprise au Maroc. Sur plusieurs volets, la gouvernance de ce fonds, les investisseurs potentiels, qu'ils soient locaux et internationaux, et les cibles, donc quel secteur, comment les accompagner, quelles thématiques, etc. Donc il y a énormément de travail qui a été fait en interne avec on va dire, les experts au sein du ministère de l'économie et des finances, mais ce qui est extrêmement important, c'est un dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires, les investisseurs, les bailleurs de fonds, des experts multiples qui nous accompagnent, on va dire, pour affiner plus que la réflexion, une feuille de route pour l'opérationnalisation. Affiner notamment le financement du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Alors le fonds, je rappelle, sera doté de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards sera financé par le budget général de l'État et 30 milliards à mobiliser auprès des bailleurs de fonds internationaux et des investisseurs institutionnels. Je sais que récemment, vous avez rencontré les investisseurs institutionnels. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre la main à la poche? Absolument. Je pense que le fonds Mohamed VI pour l'investissement a suscité et suscite l'intérêt des institutionnels marocains et également essentiellement les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux internationaux croient en ce fonds et sont déterminés à nous accompagner en fait. Alors pour les institutionnels marocains, je pense qu'ils sont directement exposés à la dynamique de l'économie et de façon globale, ils la financent. Ils se sont aussi des épargnants et donc des investisseurs, ils ont besoin d'alternatives d'investissement. Donc à plusieurs titres, ils sont intéressés par ces investissements. Les internationaux sont, on va dire, optimistes par rapport, on va dire, à la dynamique économique au Maroc. Beaucoup ont d'ailleurs rappelé que je pense que le Maroc, notamment en période de crise, s'est distingué par la gestion de la crise, mais le maintien d'un train de réforme et de changement. Et donc je pense qu'il y a un véritable engouement. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne structuration pour que les ambitions, mais les contraintes, quand je parle de contraintes qui peuvent être réglementaires ou autres, puisque beaucoup de secteurs sont régulés, soient bien prises en compte pour que tout le monde trouve un espace. L'enjeu pour nous, c'est effectivement que ce fonds qui a été ciblé à 45 milliards de dirhams, donc on soit dans cet objectif, mais comme tous les fonds, c'est la levée 2, 3 et 4 qui comptent, et donc c'est vraiment poser les conditions, que ce ne soit pas une contribution une fois pour donner, on va dire, un coup de fouet à l'investissement et à l'économie, c'est vraiment construire une industrie de l'investissement qui soit pérenne dans le temps. 45 milliards de dirhams, c'est juste un minimum. D'ailleurs, votre prédécesseur, Si Mohamed Ben Chaboun, avait dit qu'on va dépasser certainement ce montant. Est-ce qu'on va le dépasser? C'est exactement ce que je dis. C'est que dans les principes des fonds, on fait des levées successives. Et ce que je vous disais, c'est que c'est extrêmement important de créer les conditions, de ne pas lever que les 45, que les 45 suivants dans le temps soient c'est vraiment un exercice en revolving de permettre, et je pense qu'il y a effectivement
de l'appétit du côté des investisseurs pour aller vers ce type d'instruments et de grandes attentes par l'économie marocaine et les entreprises. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les montants engagés à ce jour auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs institutionnels? On n'en est pas encore à des engagements parce que c'est une partie contractuelle. Je pense qu'on a cet objectif de 45 milliards de dirhams qui sera atteint. Mais en temps opportun et quand le fonds sera opérationnel, on pourra peut-être donner, c'est plus on va dire des milestones qui arriveront progressivement et sur lesquels on ne manquera pas de communiquer. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur les premiers projets qui vont bénéficier? Alors on a plus qu'une visibilité. Aujourd'hui, le fonds a fait son premier investissement dans l'usine, on va dire, de vaccins à Ben Slimane. Et clairement, je pense que c'est de très bon augure pour le fonds. Donc c'est le premier projet financé par le fonds? Absolument, donc c'est très, très bon augure parce que d'abord c'est un tour de table qui est essentiellement marocain avec des institutionnels marocains. C'est un chantier, on va dire, qui est stratégique et le Maroc a été précurseur, on va dire, très très vite dans ce choix face à la pandémie de dire il faut une solution pérenne et on espère que le fonds sera aux côtés de ce type de projet à l'avenir.